Bonjour et bienvenue dans votre émission Mandarin TV Débat. Aujourd'hui, nous allons parler de la ville de Dongguan qui a réalisé une magnifique opération de communication en Europe, c'est-à-dire en France, en Allemagne et en Italie. Objectif, faire connaître sa réussite en matière de développement durable. Entre avril et mai, Dongguan a lancé un concours de dessin et la diffusion d'une série de 4 vidéos pour illustrer ses valeurs, soutenues par un jury prestigieux. De quoi s'agit-il exactement? Pour en parler, je suis avec Béatrice Foucault-Bercy, responsable en charge de cette opération en Europe. Béatrice, bonjour. Bonjour Camille, merci de me recevoir. Merci d'être venue jusqu'à nous. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement ce concours et surtout pour nous répondre à cette question, pourquoi le thème du développement durable? Parce que le thème du développement durable, beaucoup de gens dans le monde entier en parlent et il se trouve que Dongguan est un exemple test, grandeur nature, d'une politique totalement réussie en matière de développement durable. Et cela a été souligné par le rapport des Nations Unies qui a expliqué qu'ils avaient été nommés Cité-Jardin international. Ils ont fait des efforts extraordinaires pour aménager cette ville de manière écologique, alors même que la ville est l'une des villes les plus industrielles du monde. Exactement. Puisqu'elle est considérée comme l'usine du monde. C'est ça. On disait Made in Dongguan, Made in China, Dongguan. C'est ça. Et donc, que cette ville qui comporte plus de 151 000 entreprises réussisse en quelques années à devenir une cité-jardin écologique qui crée une qualité de vie, un bien-être pour tous et qui est nommée et reconnue comme telle par les Nations Unies, c'est quand même une magnifique réussite. D'autre part, en mars dernier, elle a été reconnue et désignée comme la meilleure destination d'investissement par les multinationales, sachant que la ville elle-même a été l'une des premières villes en Chine à s'ouvrir aux capitaux étrangers. Exactement. Et il y a plus, j'ai demandé au bureau du commerce de Dongguan, et il y a plus de 13 200 entreprises à capitaux étrangers. 13 200 entreprises oui. à Dongguan. 13 200 entreprises à Dongguan à capitaux étrangers. Tout à fait. C'est énorme. Ce qui est quand même énorme. Oui. Dans une ville qui elle-même est une énorme manufacture. Donc tout ceci sont des éléments vraiment hors normes. Et nous avions voulu en parler et à travers une campagne qui a été une magnifique campagne à 360 degrés, utilisant les films vidéo qu'avait fait la ville. Je vous en reparlerai dans quelques instants. Une campagne digitale, réseaux sociaux, print, presse et un concours de dessin pour les jeunes. Et ce concours de dessin, ça a eu lieu quand? Alors le concours de dessin, nous voulions le lancer à un moment symbolique. Et quel est le moment le plus symbolique? Le jour de la Terre, donc le 22 avril. Et finir ce concours le 22 mai, le jour de la biodiversité. Cela laissait donc un mois. Et nous avons eu l'idée avec Dongguan et avec les différents collaborateurs qui nous ont aidés de créer un concours de dessin d'enfants pour illustrer la ville de Dongguan en 2050. Nous avons souhaité faire ce concours de dessin pour les jeunes parce que les jeunes s'approprient toujours les valeurs lorsqu'ils sont eux-mêmes impliqués. On s'est aperçu que dans les expositions en matière d'art, etc., c'est toujours ludique, on fait participer. Il y a des jeux interactifs, des escape games, de la réalité virtuelle ou augmentée. On fait participer les jeunes. Et puis le développement durable, c'est aussi leur avenir. Donc on a lancé ce concours à travers des communiqués de presse, à travers les petits films vidéo dont je vais vous parler là maintenant, qui ont été réalisés par la ville de Dongguan et qui ont été confiés à un réalisateur, Barney Broom, et qui a souhaité en fait faire 4 petits films vidéo qui se lisent pratiquement sur 2 lectures. D'une part, les valeurs de la ville. Mais justement, quelles sont les valeurs de la ville? Justement, c'est une ville d'opportunité pour les entrepreneurs. C'est une ville d'engagement parce que c'est une transmission des valeurs. Il y a les différentes générations, les anciennes générations qui transmettent aux jeunes leur savoir-faire. C'est une ville d'industrie où il y a la plus grande concentration d'industrie pratiquement au monde. Ça reste quand même une ville industrielle. C'est ce qui est extraordinaire. Et ça le restera aussi? Oui. Oui. Et dans les 5 ans à venir, ça va se développer. Mais toujours... Écologie en plus. Écologie en même temps. Voilà, et en fait, c'est la preuve. On va dire. Ouais. Très souvent, on reproche parfois à la Chine, à d'autres pays, de faire du déclaratif. Or, pour pouvoir intégrer la valeur d'une chose, il faut pouvoir la constater. Et là, c'est une preuve grandeur nature, d'une réussite absolue qu'on peut concilier, et c'est le pari qu'a fait Dongguan, un développement industriel
extrêmement important et un développement durable extrêmement réussi. Donc on peut faire concilier les deux. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de villes dans le monde qui en quelques années ont réussi un tel challenge. Donc le faire connaître d'une manière un peu ludique, à la fois par des concours de dessin et par des vidéos, nous a semblé une belle opération à créer en Europe actuellement. Ben justement, je crois savoir que les dessins là, réalisés par des enfants ont été inspirés par ces 4 vidéos. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Et surtout le rapport entre le concours de dessin d'une part et les 4 vidéos d'autre part. Les 4 vidéos, elles illustrent en fait une famille. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il y a 2 niveaux de lecture. Il y a un niveau de valeur et puis il y a un niveau intégré. Chaque personne de la famille intègre une valeur profonde. Par exemple, le grand-père, c'est la transmission, l'héritage, le savoir des artisans, l'artisanat d'autrefois, la transmission. Et puis, nous avons une petite fille qui s'appelle Perle et qui, elle, au contraire, est la jeunesse, celle qui va vers l'avenir, celle qui fait passer des notions de développement durable, parce que ce sera son avenir. La mère, qui, elle, est occidentale, s'appelle Margot, qui est chercheuse et qui va se rendre dans un petit film en Afrique et constater qu'à cause de mauvaises batteries, ils ne peuvent pas générer de la lumière la nuit. Et elle va faire appel aux technologies chinoises de batterie lithium, avec une technologie qui utilise la capacité d'emmagasiner du lithium, et elle va donc donner de la lumière pour cet entrepreneur en Afrique. Donc elle va faire aussi du développement durable. Donc en fait, le père est un entrepreneur qui lui-même s'occupe de toute d'une question de robotisation, sachant que Dongguan est extrêmement important en robotisation. Et d'ailleurs, ça s'applique au téléphone, que l'on retrouvera par un petit effet de jeu dans une des vidéos, puisque c'est le téléphone qui, justement, est celui de sa femme, mais il ne le sait pas. Alors, ces vidéos sont chacune une petite histoire. Justement, chacune a une thématique différente. C'est Tout bien à ça, fait. hein? Ouais. Alors, ces vidéos ont été réalisées par qui? Elles ont été réalisées par Barney Broom, qui est un réalisateur britannique, qui a fait des documentaires sur le climat, sur la technologie, et qui est réputé pour cela, et qui a fait ces petits documentaires pour la ville de Dongguan. Nous nous sommes inspirés de ces petits documentaires en se disant que ça permet de faire connaître la ville. Et en parallèle, quand on a lancé notre concours, tout notre concours qui a été lancé par tous les moyens possibles, réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, faisait référence à ces petits films en disant « Allez voir les petits films ». Comme ça, vous connaîtrez mieux la ville et ça va vous inspirer aussi pour vos dessins. Ouais. Et donc, les dessins, dans ces dessins-là, on retrouve les valeurs véhiculées par ces films. Tout à fait. Ouais. Et le nombre de participants, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Leur âge aussi? Alors, leur âge, c'était entre 15 ans et... Enfin, les gagnants étaient entre 15 ans et 16 ans. Et l'âge, en fait, avait été... Ce sont des adolescents. Ce sont des adolescents de 12 à 18 ans. Ouais. Et on les a contactés via tous les moyens. C'est-à-dire qu'on s'est adressé aux écoles, on s'est adressé aux endroits, sur les bibliothèques pour les jeunes, parce que pendant le Covid, ils étaient évidemment souvent chez eux. Mais là, ils étaient plutôt en classe, mais avec des demi-jauges. Donc on s'est adressé aux directeurs d'école, aux professeurs de dessin, via Instagram, via Facebook. Enfin bon, on a déployé tous les moyens en direct pour parler avec eux. Et ce qui est extraordinaire, c'est la réponse positive que nous avons eue de tous les publics que nous avons rencontrés. C'est vous qui avez eu l'idée de lancer ce concours? Alors c'est moi qui ai eu l'idée de lancer ce concours, c'est vrai. Inspiré par le film ou indépendamment du film? En fait, inspiré par le film, oui, parce qu'il y avait des valeurs de développement durable. Et donc je me suis dit, il faut les faire connaître. Et en même temps, parce que je sais que les jeunes actuellement pouvaient réagir à ce genre de concours, parce que c'est leur destin, c'est leur vie actuelle. Ils sont très engagés sur le développement durable. Ils savent que c'est leur univers, que ça va être leur futur. Ils apprécient beaucoup le thème. Et puis, on s'aperçoit qu'ils discutent entre les jeunes. Ils voyagent, ils se parlent via tous les moyens sociaux, ils comparent et ils savent que c'est leur avenir. Et on voulait aussi lancer ce concours parce que c'est une note positive actuellement. Exactement. Ils sont quand même, les jeunes, inondés d'informations négatives, pessimistes sur leur avenir, même si pareil, et leur donner quelque chose, une action concrète à faire, même si c'était un dessin, mais avec un concours à la clé et avec la Chine, ça a été extrêmement apprécié. Nous n'avons eu que des commentaires
élogieux. Positive, Élogieux en disant mais comment avez-vous vu cette idée? C'est super, je ne savais pas. Peut-être lancer un deuxième concours l'année prochaine. Peut-être. C'est une idée qui vient de me traverser l'esprit. Je me dis pas si c'est positif et surtout ça véhicule des valeurs d'actualité, c'est-à-dire combiner le développement industriel et la protection de l'environnement. C'est ça en fait. Tout à fait. Le thème central, si j'ai bien compris. Exactement. Et pourquoi pas un deuxième concours, peut-être. troisième. Ça, ce seront les villes qui décideront. La ville qui décidera. Alors, parlez-nous un peu des gagnants. Alors, les gagnants, nous avons eu pour la France Margot Delacroix, qui a 15 ans. Et ce concours a été extraordinaire pour elle. Elle est dans la région de Bordeaux, parce qu'elle s'apprêtait justement à rentrer dans une école artistique. Et comme elle a gagné ce concours, elle était d'une joie immense. Oui, le premier prix. Elle était d'une joie immense et elle a été félicitée par son principal et son professeur devant tous les autres élèves. Nous avons une vidéo, peut-être que vous pourrez la passer. Elle est vraiment remplie de joie. La deuxième, en fait, il y avait un gagnant par pays. Gagnant par pays. Exactement. C'est 3 pays, c'est ça? 3 pays. 3 pays, donc France, Allemagne, Italie. Tout à fait. En Italie, un jeune Italien, Ravi, qui a fait un dessin très intéressant. Pas du tout ce qu'on pouvait imaginer. Vous regarderez les dessins eux-mêmes et ça témoigne de la créativité des jeunes. C'est le deuxième prix? Non, c'est le premier prix chacun, parce que c'est un prix par pays. De toute façon, c'est un prix par pays. Donc voilà. il n'y a pas premier prix, deuxième prix, troisième prix. Non, c'était un prix par pays. Et puis, le troisième prix, l'Allemagne, Johanna Grisbeck, qui est extrêmement contente aussi, heureuse comme tout, et qui donc s'était consacrée à faire un beau dessin. Et vous verrez en regardant le dessin, c'est très fascinant. On a eu des dessins d'une qualité remarquable. Et ils seront exposés d'ailleurs, parce que la fierté des jeunes de faire quelque chose, elle a besoin d'être magnifiée. Et donc, ils auront une exposition à Dongguan. Puisque c'est un concours de dessin sur les valeurs véhiculées par la ville de Dongguan. Et pourquoi ne pas avoir pris des candidats chinois de cette ville même? Parce qu'il y a beaucoup de dessins. Il y a eu des dessins et des concours de dessin organisés à Dongguan. Et me disaient nos amis et partenaires chinois, il y a souvent des concours de dessin en Chine. Mais là, l'objectif était de faire connaître, à travers une manifestation internationale, la réussite du fait d'avoir concilié développement économique et développement durable. Le développement durable, c'est quand même un débat partout. Quand on parle de technologie, on parle de chiffres. Il y a des capitaux investis, il y a des compétences, il y a des technologies, c'est prouvable. Quand on parle de développement durable, tout le monde discute. Les modèles sont à réinventer. La ville de Dongguan s'est réinventée. Et en plus, il y a la connotation indicateur écologique, mais il y a des petits signes. Par exemple, tous les oiseaux sont revenus sur cette ville. Qui représentent 24% des oiseaux de toute la province. Mais c'est intéressant. Les écrevisses reviennent dans les rivières. Ça montre la dépollution. Donc, parce qu'on ne peut pas avoir... Bon, ce sont des petits signes, mais à côté des signes officiels, il y a les signes réels de la nature, la biodiversité. Ouais. Alors, pourquoi vous avez choisi de communiquer dans 3 pays, France, Allemagne, Italie, et pas dans d'autres pays d'Europe? Alors peut-être qu'on communiquera dans d'autres pays d'Europe. On faisait un premier concours lors d'une première opération. On avait choisi l'Allemagne, enfin Dongguan a choisi ces différents pays. C'est Dongguan qui a choisi? Oui. Alors nous avons conversé bien sûr, mais c'est eux qui ont choisi les pays. Avec la France, il y a toujours une tradition d'amitié, et puis cette année c'est quand même une année de culture et tourisme. Donc c'était normalement logique, mais il y a eu aussi une exposition de photos faite par Dongguan à Paris en 2019, qui a été magnifique, 70 photos. Et une petite anecdote, c'est le premier photographe français qui, en 1904, a pris une photo de Dongguan. C'est quand même la première photo de cette ville. C'est une petite anecdote, mais les petites histoires font aussi les grandes histoires. Et l'Allemagne, parce qu'il y a en fait une collaboration étroite, pour des raisons de développement, alors là j'allais dire de technologie, pour dépolluer les rivières, etc. Et en même temps pour apprendre de l'expérience de l'Allemagne. Et l'Allemagne travaille elle aussi avec Dongguan en étroite collaboration. Donc c'était un pays avec des relations commerciales importantes et un intérêt pour Dongguan. Et l'Italie parce qu'en fait l'année dernière c'était l'année de la culture, du développement et de l'amitié. Et en fait il n'y a pas eu, à cause du Covid, il n'y a pas eu beaucoup d'événements. Donc l'Italie a été prévue comme pays. Il y a déjà eu différentes opérations, mais pas avec Dongguan. Donc voilà, c'était 3 pays d'Europe, représentatifs d'une jeunesse
qui a les mêmes préoccupations que les autres jeunesses. On l'évoquait tout à l'heure, au début de cette émission. Donc, ce concours a été présidé par un jury prestigieux. Pouvez-vous nous présenter ce jury? Bien sûr. Monsieur Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre, membre honoraire du Parlement, président de la Fondation pour la prospective et l'innovation. C'est ça. Monsieur Alain Bougrain-Dubourg, président de la Ligue pour la protection des oiseaux, LPO, et représentant de BirdLife France. Son Excellence Monsieur Yves Gazeau, président de l'Académie des sciences d'outre-mer, ambassadeur, chef de la mission permanente de l'Ordre souverain de Malte, accrédité auprès de l'Union européenne. Madame Laurence de Richemont, chef d'unité planification briefing, directeur adjoint planification finance, données, DG, marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME à la Commission européenne. Monsieur Eudes Riblier, président de l'Institut français de la mer. Monsieur Francesco Bandarin, conseiller spécial du directeur général de l'ICROM, conseiller principal de l'AGACAN, Trust for Culture, et ancien sous-directeur général de l'UNESCO pour la culture. Monsieur Hanno Rademacher, directeur de programme de la mairie de Wuppertal, avec qui Dongguan entretient un partenariat et qui est jumelé avec Dongguan. Monsieur Philippe Peppert, spécialiste de programme du bureau régional de l'UNESCO pour la science et la culture à Pékin. Et Madame Sophie Diebold, chargée de mission Invest Desk Chine, Hong Kong, Taïwan, ASEAN, Inde, chez Business France, et présidente de l'association Passeport pour la Chine. Tous ont souhaité s'exprimer sur ce concours, tous ont souhaité être les parrains de ce concours en disant que c'était une initiative remarquable. Dernière question, est-ce que vous pouvez transmettre un message ici à nos téléspectateurs? Bien sûr, tout ce qui peut constituer un pont entre la Chine et la France pour échanger les best practices, discuter, témoigner entre jeunes de ce que l'on a fait, de ce que l'on pourrait faire ensemble, est quelque chose de favorable et qui nous guide tous. Là, à travers cet exemple de développement durable, il peut y avoir ensuite un certain nombre de communications et de gestes entre les deux pays, entre les pays et les villes, parce que le développement durable et l'avenir de la planète, ça nous concerne tous. Il se trouve que Dongguan a fait un pas en avant, et un pas d'avance significatif, mais c'est le fameux proverbe « un voyage de 10 000 pas commence par un pas », Dongguan l'a fait. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et bon succès pour la suite. Oui, merci Camille. Au revoir.